Jérôme Béglé, le directeur général de la rédaction de Paris Match, expert en punaises de lit, on vient de l'apprendre. Bonjour Jérôme. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors pour commencer, un petit hommage à notre maître à tous, roi des intervieweurs et des journalistes politiques, Jean-Pierre Elkabbach évidemment, dans l'une de ses expressions les plus connues et les plus reprises, le fameux Ozon. C'était en 1994, il était président de France Télévisions et ce leitmotiv n'a pas pris une ride. Écoutez. Osons quand d'autres, à côté, sont fatigués, désenchantés et gagnés par le doute. Osons que chacun d'entre nous ose, allez disons, au moins une fois par an. Osons et que chacun d'entre nous soit le porte-parole de ce combat pour France Télévisions. Ozon, c'est le maître mot de David Lisnard, maire de Cannes, président de l'Association des maires de France et candidat de moins en moins dissimulé à la présidence de la République. Hier matin, au micro de Sonia Mabrouk, il a clairement fustigé notre maladie française à dépenser sans compter. Il a même inventé un mot, forgé un néologisme qui pourrait bien faire Flores. Les technoconformistes, un peu qui nous dirigent depuis une quarantaine d'années, face à chaque crise, répondent par plus d'État. Moi, je suis attaché à un État fort. Mais vous remarquerez que plus l'État prélève, plus il entrave, moins il est efficace sur ses fonctions de base, c'est-à-dire la protection, la justice, etc. L'audace, quand on est secrétaire national du Parti communiste, c'est de visiter la France. Toute la France. Pas seulement les villes ou les banlieues, mais d'aller là où on vous attend le moins, là où le communisme n'a jamais brillé, là où Lénine, Gagarine, Marx et leurs amis ne sont ni des rues, ni des noms de collèges ou de bibliothèques. Sur son compte X, Fabien Roussel est ravi de nous annoncer qu'il est en déplacement dans le Cantal. C'est pas beau ici. Top départ de la journée avec visite d'une fromagerie. Ici, on fait du Cantal. Et puis ensuite, on va aller découvrir l'industrie pharmaceutique. À tout de suite. Bon, parfois l'audacieux trouve encore plus audacieux que lui-même. Ce que vous allez entendre se tient au Conseil de Paris. David Alphand, qui est conseiller LR du 16e arrondissement de Paris, parle du roi Midas, vous savez, cette figure mythologique qui changeait le plomb en or. Mais visiblement, la mythologie, c'est pas trop le truc d'Anne Hidalgo, qui ne pense que pot d'échappement, un échange garanti sans trucage. Le roi Midas, chers collègues, il transformait tout ce qu'il touchait en or. Eh bien vous, Madame Hidalgo, vous êtes l'exact contraire, vous êtes l'anti-Midas. Tout ce que vous touchez, y compris l'or des Parisiens, ce bijou qui est notre capitale, vous le transformez en plomb. Je n'ai plus de voiture, donc je ne sais pas du tout à quelle référence de Midas vous faites ici. Ça doit être culturel, Effectivement, c'est culturel, oui. C'est magnifique. On va terminer en beauté, Dimitri, car il y a dans la classe politique un John Travolta qui s'ignore, un Fred Astaire mésestimé, un Germain Louvet du déhanché, un talent brut qui du jour au lendemain est devenu le roi des dancing. Place à Jean-Luc Mélenchon. Tenez-vous bien là-bas, c'est du lourd. Moi, je savais pas danser. Un jour, je me lève, j'invite une femme à danser. J'ai su danser, tout. Comme ça, j'avais regardé les autres, je sais pas comment ça m'était rentré, je sais danser. Eh bien, quand tu danses, tout d'un coup, comment tu vas appeler ça? Ça s'appelle l'harmonie. C'est du Audiard. Je peux pas dire mieux. Non, mais vous, c'est votre métier, mais lui, vous savez, Jean-Luc Mélenchon, c'est naturel, Gaspard. Je pense que si on doit remplacer Gaspard pendant ses vacances, on a trouvé. Oui, c'est vrai. Ah, le roi Speedy. Le roi Midas, pardon, excusez-moi. C'était incroyable. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Merci beaucoup, Jérôme Béglé. Vous m'avez fait la journée, là. Le zapping politique européen, c'est tous les matins. On en apprend. Merci.